On va démarrer. Allez. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un exercice un peu curieux, messieurs les ministres, messieurs, mesdames. C'est que nous allons parler avec le sentiment de ne pas être entendus, mais sachez que tous ont des oreillettes sur l'application Big et nous entendent dans les micros que vous allez avoir. Ensuite, nous sommes en Mondovision sur cette caméra qui est en train de filmer et de diffuser en streaming et dans les replays les interventions que nous allons avoir cet après-midi. Je suis très heureux de vous accueillir, monsieur le ministre, chef d'entreprise préféré du Pass Africa qui va partager sa belle expérience, Jérémy et Wilfried, pour parler d'entrepreneurs et d'Afrique. Nous avons un sommet demain qui va réunir des entrepreneurs des deux continents. Nous avons rêvé à des programmes d'accompagnement personnalisés, on en témoignera avec Wilfried. Je me souviens encore des premières discussions lorsque nous avions eu l'idée du Fast Track. Et aujourd'hui, ce Fast Track qui était une idée, un concept, c'est 2 millions d'euros qui sont dans les comptes des entrepreneurs qui ont porté des projets depuis 1 an entre la France et le continent africain. L'idée est devenue réelle, il y a bien d'autres initiatives, les accélérateurs, les financements, les opérations que nous menons et c'est cette fierté que nous souhaitons partager et l'ambition que nous allons écrire avec l'ensemble des partenaires qui sont présents pour témoigner et vous, monsieur le ministre. Alors j'aimerais démarrer avec vous, monsieur le ministre, pour que vous puissiez nous partager votre vision de ce nouveau paradigme qui est en train de s'écrire. Nous avons vécu une séquence importante à Abidjan au mois de juin avec beaucoup d'entrepreneurs africains. Nous étions avec vous aussi, monsieur le ministre Touré, sur ce panel. La salle était pleine à craquer, 1000 inscrits qui étaient présents à cette journée. On sentait qu'il se passait chose. Est-ce que vous pouvez nous partager et témoigner avec nous de ce que vous avez partagé à ce moment-là, de ce que vous avez mis en œuvre dans votre mandat et vos ambitions à venir, parce que je sais qu'on a encore beaucoup de boulot. Merci beaucoup Pedro et merci à BPI une nouvelle fois d'organiser ce rassemblement exceptionnel autour de l'entrepreneuriat qui est Big. Big, ce grand moment où tout le monde se retrouve pour parler entrepreneuriat, pour se rencontrer, pour bâtir des projets économiques, commerciaux ensemble. Et ça fait du bien de se voir en physique parce qu'avec ces bons sens crise sanitaire, il y a des fois on ne se voit pas suffisamment. Et rien ne place quand on est un chef d'entreprise, quand on est un entrepreneur, quand on a une idée de créer un business, de se rencontrer physiquement pour partager des expériences, pour essayer de réfléchir à la meilleure façon de créer des beaux business ensemble. Le président de la République a au cœur de sa stratégie politique le renouvellement de la relation avec l'Afrique. Il l'a dit à son discours de Ouagadougou en 2017 et il souhaite que tous les ministres dans leurs différents champs le mettent en œuvre. Dans mon champ tout particulier, celui du déploiement de l'économie et des entreprises françaises à l'international, l'Afrique est centrale. Et le cœur de la stratégie du président et la nôtre, en tant que membre du gouvernement, c'est de s'appuyer bien sûr sur nos partenaires gouvernementaux. Monsieur le ministre, cher Mamadou, quel plaisir de t'accueillir ici à Paris après un formidable moment en Côte d'Ivoire que venait de rappeler Pedro, mais aussi en s'appuyant sur la société civile, en faisant en sorte de travailler directement de chef d'entreprise à chef d'entreprise, d'entrepreneurs français à entrepreneurs africains, avec 2 priorités. D'abord le financement des initiatives, le financement des projets qui sont portés soit par des entrepreneurs africains, soit dans le cadre de partenariats avec des entrepreneurs français. Et ce financement de ces partenariats, c'est absolument clé parce qu'on voit bien dans les discussions qu'on a avec vous, que j'ai dans mes déplacements à l'international ou quand je rencontre sur le terrain ici les entrepreneurs français, c'est souvent le maillon manquant, qui est moins manquant par exemple en France où on voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de moyens d'accéder au financement pour les entreprises. Mais dans leurs projets de partenariat en Afrique ou pour les projets des entrepreneurs africains en Afrique, il y a souvent des problèmes de financement. Et BPI et un certain nombre d'autres acteurs institutionnels, publics ou parapublics français, sont mobilisés sur comment accompagner le mieux possible ces financements des entrepreneurs africains et les partenariats avec les entrepreneurs français. C'est Proparco avec ses 3,5 milliards de l'opération Choose Africa. C'est l'AFD avec la subvention d'un certain nombre de partenaires bien identifiés qui sont ensuite en première ligne pour accompagner les projets d'entreprise. Et c'est bien sûr BPI à travers la palette de ces financements qui a un rôle absolument clé pour accompagner notamment nos entrepreneurs français dans leur démarche à l'international. Et Big, qui est un formidable succès en France, a fait des émules. Nous avons pris la décision de faire des Big en Afrique. On a commencé par la Côte d'Ivoire avec un formidable succès.
On veut continuer dans d'autres pays où il y a une telle dynamique comme on peut l'avoir en Côte d'Ivoire au niveau des entrepreneurs, pour, d'une façon très concrète, aller trouver une solution pragmatique de financement pour les entreprises. Et puis, il y a un deuxième élément qui est très important à nos yeux, c'est la formation. La première des richesses de l'Afrique, c'est sa jeunesse. J'ai eu un moment privilégié d'échange avec l'association que préside mon collègue ministre en Côte d'Ivoire et qui m'a fait rencontrer des jeunes Ivoiriens qui avaient envie de s'engager en politique, envie de s'engager dans le monde des affaires, d'entreprendre. Et on sait très bien que ce qui est important pour ces jeunes, c'est d'avoir des qualifications qui sont demandées par les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises africaines, beaucoup d'entreprises qui essayent de recruter en Afrique sans forcément avoir les bonnes les équipes avec les bonnes qualifications. On a d'ailleurs un peu le même problème en France à bien des égards. Et donc tout ce qui peut accompagner des initiatives qui viennent proposer, permettre à jeunes d'avoir des formations qualifiantes en Afrique, eh bien on les soutient. On soutient par exemple Trace TV avec sa Trace Academy qui vient proposer des formations numériques totalement adaptées aux métiers qui sont demandés par les entreprises. C'est Wasabia TV au Nigeria qui propose là aussi des formations très professionnalisantes, très qualifiantes, qui sont demandées ensuite par les entreprises. Financement de l'entrepreneuriat, financement des initiatives de formation, ce sont deux des priorités qui sont les nôtres pour veiller à ce que cette volonté de créer des partenariats gagnant-gagnant avec nos amis africains puisse se révéler très concrètement au quotidien partout en Afrique. Et croyez que toute la team France Export, BPI, Business France, les chambres de commerce et d'industrie, la direction générale du Trésor, les conseillers du commerce extérieur de la France sont mobilisés pour, notamment dans ces deux directions, être à la pointe de notre ambition. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, je vais me tourner maintenant vers vous, Monsieur le Ministre Mamadou Touré. Vous avez dans votre mandat le périmètre de la jeunesse ivoirienne, vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est le lien qui vous lie finalement sur la thématique que nous venons d'aborder. Et également l'insertion professionnelle. Ce sont deux dimensions essentielles et clés qui sont aux portes de l'entrepreneuriat. Dans l'absolu, comment vous voyez les perspectives de cette jeunesse ivoirienne? Quels sont les enjeux, on l'a un peu abordé ce matin, auxquels vous faites face? Et quelles réponses vous apportez pour les amener vers l'entrepreneuriat et vers l'insertion professionnelle? Et est-ce que la diaspora, est-ce que la jeunesse de France venant de Côte d'Ivoire par exemple, a un rôle à jouer? Merci beaucoup. Je voudrais donc, comme je l'ai rappelé ce matin, dire qu'au niveau des enjeux, je pars toujours des éléments statistiques pour bien comprendre. Nous avons une population qui est très jeune. La Côte d'Ivoire a 26 millions d'habitants, 19 millions ont moins de 35 ans, ce qui pose énormément de défis en termes de formation, en termes d'insertion professionnelle. J'ai rappelé ce matin, nous avons la population active qui est autour de 14 millions de personnes, avec près de 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, qui demandent à travailler, avec 100 000 emplois formels créés par les entreprises en Côte d'Ivoire, avec une fonction publique qui ne peut prendre que 250 000 personnes. Et donc, quand j'ai fini de tous ces éléments statistiques, nous avons à faire face à une situation qui, si elle n'est pas gérée, c'est une bombe à retardement. Et je pense que la Côte d'Ivoire est aussi le reflet de l'ensemble des pays africains parce que les statistiques elles sont les mêmes. Soit nous faisons de cette jeunesse un atout, et pour qu'elle soit un atout, c'est un dispositif de formation adapté, mais qui sont en cohérence avec les besoins donc, du secteur productif, c'est-à-dire que le secteur privé qui s'installe dans nos États et qui intervient dans certains secteurs d'activité, il faut que les formations dans nos centres de formation, dans nos écoles, soient en adéquation avec les besoins du secteur productif. Ensuite, au niveau donc, du gouvernement, l'entrepreneuriat fait partie des piliers essentiels pour l'insertion de ces jeunes. Nous avons mis en place un dispositif qui permet de financer tous les niveaux en termes de besoins donc, de financement en entrepreneuriat. On part des petits financements qui partent de 1 000 francs CFA, 150 € jusqu'à 1 500 € dans le cadre d'un programme qu'on appelle Agir pour les jeunes. Donc c'est tous ces jeunes qui n'ont pas de qualification de base, qui ont besoin d'un petit pécule pour intégrer donc, le tissu économique. Ensuite, nous avons un deuxième niveau de financement pour ce qu'on appelle les MPE, qui part donc de 1 million de francs CFA, c'est-à-dire 1 500 € jusqu'à 5 millions de francs CFA, 7 500 €. Et ensuite, nous avons un troisième niveau de financement pour
les entreprises plus structurées, pour des jeunes qui sont porteurs de start-up et qui apportent donc de l'innovation. On part jusqu'à 75 000 euros pour certains projets et même bien au-delà. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons, il y a quelques mois, décidé de tourner nos actions vers la diaspora parce que la Côte d'Ivoire a une diaspora qui est dynamique, qui est riche et qui veut apporter sa contribution au développement donc, de notre pays. Et nous avons mis en place un petit financement de 1,5 million d'euros pour accompagner ces jeunes Ivoiriens qui sont au niveau de la diaspora, qui veulent investir surtout dans leur pays. Et dans ce sens, nous avons eu, comme je l'ai dit ce matin, un partenariat avec Pass Africa qui nous permettra donc pour la deuxième cohorte de jeunes qui seront sélectionnés d'avoir donc un appui technique en termes d'accompagnement en mobilisant ici toutes les expertises qui peuvent aider à accompagner ces jeunes-là dans l'investissement dans leur pays. Bien évidemment, le ministère, à travers ses structures et des partenaires au niveau local, sera en charge donc du suivi. Donc je veux dire que l'entrepreneuriat est pour nous aujourd'hui un pilier important de notre dispositif d'insertion des jeunes. C'est vrai, ça a été dit ce matin, tous les jeunes ne peuvent pas être entrepreneurs. Mais plus on aura des entrepreneurs qui réussissent, plus ces entrepreneurs pourront absorber donc la grande quantité donc, de main-d'œuvre que nous avons sous les bras. Merci beaucoup, Merci. Monsieur le ministre. C'est très clair. On comprend que la formation, le financement de la jeunesse et l'attention qu'on y porte pour les propulser dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres perspectives est extrêmement important. Dans la continuité de ce lien, il y a deux sujets qui traduisent précisément ce que vous pensez et portez à travers des actions que nous avons illustrées aujourd'hui avec Jérémy et Wilfried. On va commencer avec Wilfried et le Pass Africa et le mentorat. Nous avons un projet ensemble qui est devenu une réalité, je le disais en introduction. Peut-on faire un bilan, Wilfried, de cette action et peut-être en présentant le CPA en un mot d'ailleurs en introduction? Alors, merci. Le CPA, comme vous le savez, est une organisation qui a été montée par le président de la République pour l'accompagner sur les enjeux de la relation entre l'Afrique et la France. Et un des points essentiels que le président a voulu mettre en avant, c'est l'entrepreneuriat et l'innovation. Et nous avons donc, pour ce faire, fait un sondage, on demandait à OpinionWay de sonder finalement cette diaspora pour savoir finalement quelles étaient ses attentes. Et très largement, l'entrepreneuriat est arrivé en tête de leurs préoccupations. Et pour être très concret, nous avons organisé donc un tour de France de l'entrepreneuriat. Nous sommes allés à Bordeaux, nous sommes allés à Marseille, à Lyon et à Paris pour aller à la rencontre de ces entrepreneurs, pour comprendre finalement quelles étaient leurs attentes de façon concrète, quels étaient également leurs blocages, et faire de la co-construction. En fait, on est arrivé à 3 points de préoccupation qui sont les suivants. Premier, déficit d'information. Il y a énormément de choses quand on veut entreprendre, mais les entrepreneurs eux-mêmes sont pas vraiment au courant de ce qui existe. Donc, un déficit d'information. Le deuxième point qui est arrivé, qui était très important, c'était le déficit d'accompagnement également. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et pour ça, il faut être accompagné. Et donc, ce besoin d'accompagnement est venu en tête de liste. Et puis, troisièmement, bien entendu, le besoin de financement. Et donc, nous avons fait de la co-construction avec ces entrepreneurs et nous avons mobilisé notre rôle, nous, CPA, c'est d'être le catalyseur de partenaires qui ont bien voulu nous accompagner pour mettre en place cette solution qu'on appelle le Pass Africa. Et je remercie très chaleureusement d'ailleurs tous nos partenaires, les pays en tête, mais pas que. On a eu une trentaine de partenaires pour des incubateurs, des formateurs, des cabinets d'avocats. Le ESSEC Business School était également impliqué. Et donc, fort de tout ça, on a donc lancé une première vague on a lancé un appel à candidature, on a reçu 100 candidatures, on en a sélectionné 20. Et les 20, on est en train de les accompagner. BPI a mobilisé une somme de 2 millions pour les accompagner avec les différents outils. Ils sont accompagnés au quotidien avec des solutions très pratiques de mise en réseau, de présentation ou alors de vérification de business model,
d'ajustement de business model, parce qu'au fond, c'est tout ça l'entrepreneuriat en fait. Être au plus près pour donner les meilleures chances de réussite au projet. Donc nous avons fait ça et la première vague, je dirais, est en route. Nous avons également signé un accord avec quelques pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, parce qu'au fond, tout ce que nous faisons ici pour accompagner ces entrepreneurs ne sera pas efficace si les pays d'accueil, on ne fait pas la jonction entre ce que font les pays d'accueil. Et donc, je remercie Monsieur le ministre d'avoir parce que vous avez très vite saisi l'opportunité de la jonction de ce que nous faisons par rapport à ce que vous faites déjà. Et donc, nous avons signé ce partenariat. Et nous avons fait la même chose avec le Sénégal. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et je pense que j'aurai des annonces à faire tout à l'heure. Merci Wilfried. Alors, je propose d'illustrer, avant de passer à Jérémy, et d'illustrer avec un cas extrêmement concret. Passons au pragmatique, au concret, et on conclura avec Meet Africa, qui est un programme très riche et qui fait partie de cet accompagnement. Alors, Aïssata Diakité, vous avez vécu ce qu'était cette idée qui est devenue une réalité. Comment ça s'est passé? Racontez-nous l'histoire de cette très belle marque Zaban et qu'est-ce que le Pass Africa a représenté avant, après. Ok, bon, bonjour à toutes et à tous et merci. Je suis franchement aujourd'hui ravie d'être là, d'être cette première. C'est super impressionnant, on a de l'énergie, on a de la motivation, on a de la rigueur, on le sent. Parce qu'on est dans un monde où on a 90% des gens qui sont là sont des entrepreneurs, sont des personnes seules et c'est des rêveurs. Et ici, on rêve. Donc, je suis ravie d'être là. Et moi, je suis Aïssata Diakité. J'ai commencé cette aventure entrepreneuriale il y a très longtemps. Et il y a 10 années de cela. Et quand j'étais d'abord étudiante ici en France, le secteur de l'agroalimentaire, je suis ingénieure en agrobusiness de formation. Au Mali, je suis née dans une région très agricole, baignée dans la terre, baignée dans l'agriculture, les ethnies associées à des produits agricoles, c'est ça qui m'anime. C'est ce qui fait qu'après mes études, j'ai claqué un bon poste ici pour vraiment aller me lancer. Et je ne l'ai pas fait seule parce que je suis passée par plusieurs programmes, plusieurs accompagnements. Et je pense que c'est un visage Aïssata, c'est connu depuis un bon moment. Et avec Expertise France, Campus France et le programme Entrepreneur en Afrique, qui est un excellent programme qui a donné la naissance à Meet Africa, dont je suis une lauréate. Et j'ai bénéficié d'expertise technique et managériale en faisant travailler des experts à tous les niveaux autour de mon projet. À l'époque, c'était vraiment une idée de projet et qui a pu donner la naissance d'une entreprise depuis 2016 au Mali. Et aujourd'hui, j'emploie une 60aine de personnes. Et en amont de la filière, de la chaîne de valeur, on a le réseau le plus important, je dirais, au Mali, structuré en termes de matières premières. Donc, on a plus d'une vingtaine de filières structurées avec plus de 50 000 agriculteurs dans une base de données. Donc, aujourd'hui, on sait créer les coopératives. On sait mettre en place des associations agricoles, on sait les former. Et on a une usine au sein de laquelle Zaban même a une bonne célébrité autour de sa gamme de jus. Donc j'ai revisité les recettes traditionnelles de chez moi. Et donc à la suite de ça, on a poussé l'innovation parce qu'on a un excédent de matières premières avec une gamme de tisanes, une gamme de confitures et une gamme de jus. Et l'année dernière, j'ai saisi l'opportunité aussi Pass Africa. Et je fais partie de la première promotion. Et pour ça, c'est vraiment sur le volet export, donc sud-nord et des Zaban. Donc j'ai créé une filiale ici pour vraiment m'intéresser au marché français. Ça ne s'est pas fait tout seul parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Je fais des salons de l'agriculture, foire de Paris, bref. Covid est passé, mais je suis tombée dans une équipe une équipe de dingue et de fous. Et Pass Africa mixé avec BPI France et qui m'a linké avec des CIE, donc des mentors qui sont sur le mine des Rungis, qui sont passionnés. Là, je parle avec passion, c'est le cœur, il n'y a pas de chiffres ici. Et donc, on a travaillé depuis 1 an sur du concret et une bonne étude de marché, positionnement. Et il faut savoir que le consommateur au Mali et le consommateur en Europe, ce n'est pas pareil. Et plus loin encore, je suis accompagnée encore pour l'expansion de l'entreprise sur le continent. Et je m'intéresse au marché de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est présent déjà au Sénégal.
Et voilà un peu, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Et moi, je suis ravie, c'est important. Je tiens vraiment à saluer et remercier toutes ces personnes-là qui m'ont accompagné et fait confiance depuis les débuts, parce que c'est quand même 10 années je dirais pas de galère, mais bon, de projets, de développement. Les challenges que j'avais au début quand j'étais à Meet Africa, à l'époque où c'était OK, comment je recrute, comment je fais mes premières levées, comment je fais l'administratif au Mali, ce n'est pas le même aujourd'hui. Et voilà, donc mon action, c'est d'aller plus loin, de faire de cette entreprise une multinationale, une championne africaine, et connue et reconnue par la qualité de ses produits, la rigueur derrière, et voilà. Et le modèle qu'on a mis en place aussi en termes de structuration des filières, en termes de création des coopératives et formation des agriculteurs, a fait qu'on a mis en place une société aussi de conseil et de formation. Très bien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions et des ambassades viennent nous voir pour qu'on puisse travailler, les aider à organiser les filières. Merci Aïssata, c'est très très beau, bravo, une belle bravo. expérience, on peut vous applaudir. Elle est intarissable. Elle est intarissable et quand on voit une telle énergie, on n'a qu'une envie chez BPI France, c'est tout donner pour les catapulter le plus loin possible. Alors on prend le deal, on en fera une multinationale, promis. Last but not least, Jérémy, on a parlé de Meet Africa. Alors le bilan de Meet Africa, en quelques mots, on sait que tu vas y mettre de l'énergie, du power. En synthèse, dis-nous où on en est et comment ça répond exactement, concrètement par rapport à l'expérience de Zen. Le meilleur exemple de Meet Africa, il est là, l'énergie elle est là. Aïssata l'a rappelé, c'était une des premières lauréates de notre projet pilote Meet Africa 1 avec Sini Samba au Sénégal, avec Habib Nasser en Tunisie, avec beaucoup d'autres. Et l'énergie elle est là. Et nous, notre rôle en tant qu'agence de coopération technique française, notre rôle il est de structurer les moyens d'accompagner cette énergie. Faire en sorte que les règles, les conditions de création de richesse soient bonnes, et puis monter les programmes, en particulier sur une population particulière qui est celle des diasporas. Monsieur le ministre Touré, vous l'avez rappelé, qui est une catégorie essentielle de créateurs de richesse aujourd'hui entre la France et l'Afrique, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Et donc on avait fait ce premier programme un peu pilote, Meet Africa 1, pour accompagner 80 startups qui ont toutes marché, se sont toutes développées. Et donc on s'est dit avec l'AFD, avec les Allemands, avec l'Union européenne, qu'il fallait passer à l'échelle, qu'il fallait faire plus, qu'il fallait faire beaucoup plus. Donc on a pris avec le CPA, avec Wilfried, avec Bourine Dao, on a créé un programme plus ambitieux avec l'objectif d'accompagner 1000 startups créées par Diaspora, les orienter. 170 d'entre elles, on va les financer. Donc la nouveauté, c'est qu'on a un fonds d'amorçage, parce que le besoin de démarrage, au-delà du love money, il est évidemment essentiel pour gagner un peu quelques mois, quelques clés, et de les accompagner aussi par de la mise en réseau, comme on l'avait fait. Comment on arrive à vous toucher? Quand on est un entrepreneur, on vous touche comment? On lance des appels à candidature. Février, premier appel à candidature, on a reçu 850 candidatures. Oui, mais vous les envoyez sur quoi, vos appels à candidature? On les envoie partout, par les réseaux de la diaspora, sur Internet. Par la Team France Export, relayé par tous les acteurs, par le CPA, par tout le monde. On en a sélectionné 80 sur 850. On a encore sans doute une nouvelle vague qui arrive en décembre. Donc candidats, allez-y. Et notre objectif, c'est d'arriver à remplir. On a honnêtement, dans les 75 qu'on a retenus, excellent projet. Merci beaucoup Jérémy. Alors si monsieur le ministre, vous faites mon travail là après, mais bravo et merci, parce qu'effectivement, pour être très concret, Meet Africa sur Google, vous tomberez toutes sur les informations, et on ne voulait pas partir sans vous lancer une annonce aujourd'hui. Je laisse Wilfried pour le mot de la fin et nous dire exactement ce que nous faisons. D'accord, merci Pedro. Nous allons donc lancer, je vous ai parlé de la première cohorte qui est réussie, et nous allons donc lancer officiellement la deuxième cohorte, un appel à candidature. On espère en recevoir encore une centaine
plus s'il y en a. Et donc ça, c'est la première annonce que je voulais officiellement faire aujourd'hui. Et la deuxième chose que je voulais faire, non seulement on accompagne les candidats du Pass Africa, mais on leur demande également de tendre la main à ceux qui sont au bout de l'aventure. Donc on a un programme de mentorat. Et à ce titre, je lance également un partenariat avec le programme Meet Africa qui s'adresse aux entrepreneurs qui sont vraiment au tout début de l'aventure. Pass Africa s'intéresse aux entrepreneurs qui ont déjà 2 années d'existence, dont le business model est éprouvé et donc qui sont plus matures. Et l'idée, c'est de faire la jonction entre les deux pour le bonheur des entrepreneurs que nous accompagnons. Bien. Bravo Wilfried, c'est super. On peut applaudir cette initiative. On doit filer Pedro. Je sais, c'est ça que j'allais vous dire, mais d'être venu. Voilà. Et on se retrouve tous à Montpellier dès demain Voilà. pour poursuivre cette aventure. Merci, monsieur le Et ministre. c'est le moment d'oser l'Afrique. Il faut y aller, il y a des moyens, une envie de faire. Il faut se rapprocher de la Team France Export et tout ira bien. Et bravo à toutes ces initiatives. Allez, à bientôt. Merci. Ciao. Merci à tous et à très bientôt.